Révèle ta voix, le podcast des lycéens des Hauts-de-France. Bonjour Madame Boutillier. Donc on est venu ici chez vous pour réaliser un podcast dans le cadre d'un projet de la classe de terminale. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre activité, quand vous avez commencé, la surface exploitée et un peu les caractéristiques de l'exploitation? Alors, aujourd'hui, vous êtes au Champagne Boutillier Poissinet. Donc, moi, je suis gérante de l'exploitation. La maison a été créée dans les années 1950 par mon grand-père. Donc, au départ, c'était le Champagne Boutillier Moreau. Lui n'avait pas du tout de vigne. Il était dans les fils électriques. Donc, il a commencé par acheter quelques petits morceaux de parcelles petit à petit. Mais par contre, il était en coopérative pour démarrer. Ensuite, mon père s'est installé, mais là, il y a eu construction de la cuverie, car mon père a dit stop à la coopérative et c'est là qu'est né le Champagne Boutillier Poissinet. Donc moi, je suis la 3e génération. Derrière moi, Lohan sera la 4e génération. Nous sommes sur une exploitation d'environ 4 hectares de vignes sur 4 communes différentes. Cuchery, Olizy, Bain-Sorquigny et Reuil. Quels sont vos moyens de communication pour promouvoir votre champagne ? Alors, nous avons un site internet, Champagne Boutillier Poissinet. Ensuite, les réseaux Facebook, Instagram, LinkedIn. Et ça sera tout. Après, il y a les flyers, mais après, c'est beaucoup du bouche à oreille avec les clients. Tous ceux qui dégustent reviennent chez nous pour nous dire que c'est bon. Vous utilisez des œuvres d'art sur vos étiquettes de vos bouteilles. Pourquoi vous le faites ? Pourquoi ? Parce que il faut sortir du lot à l'heure d'aujourd'hui. Parce que les étiquettes restent toujours à peu près pareilles. Et moi, j'ai voulu que ça me représente, en fait. Et puis, comme je suis une femme dans une exploitation, je voulais que ça représente un peu la féminité. Quelles sont ces œuvres et qui sont leurs créateurs ? Alors ici, nous avons le rosé de saignée éclat d'essence. Donc l'étiquette a été créée par Marie-Claude Moucotta. Elle se trouve à Épernay. Donc c'est une amie. Après, là, c'est une création qui a été faite de ma part, mais qui a été reproduite en peinture par une amie du Pays Basque, Vivi Graviasi. Et là, c'est une représentation d'une BD de Anna Miralles. Donc, j'ai pris les droits grâce à elle, mais en noir et blanc. Je n'avais pas le droit de la reproduire en couleur. Et c'est une créatrice de dessins sur les BD. Elle est espagnole. Quel est l'impact de ces œuvres sur la vente des bouteilles ? Alors, l'impact, ça attire plus l'œil pour les femmes. Ils adorent l'art. Après, j'ai certains hommes, mais c'est vrai que dès que je fais un salon, c'est vrai que les femmes viennent me dire que c'est magnifique, voilà. Donc, je les représente, en fait. Quand et comment avez-vous débuté cette activité ? J'ai été au lycée viticole d'Avise pour faire un BEP et un bac pro vitivini. Et ensuite, j'ai pas démarré tout de suite chez mes parents. J'ai pris des vignes en tâche. Et après, je me suis installée petit à petit sur l'exploitation. Quelle est la surface exploitée et combien de bouteilles produisez-vous ? Alors, nous exploitons environ 4 hectares de vignes sur 4 communes différentes, Bain-Sorquigny, Reuil, Olizy et Cuchery.
Et on produit à peu près 38 000 bouteilles à l'année. Alors, quel cépage exploitez-vous et dans quelle proportion? Alors, nous avons 40% de pinot meunier, 40% de pinot noir et 20% de chardonnay. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre entreprise et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et puis j'espère que ça sera pour encore mieux dans les prochaines interviews chez la prochaine personne. C'était Révèle ta voix, le podcast des lycéens des Hauts-de-France.